Coucou, je vous reprends pour ouvrir ce nouveau journal de route. Donc on est le mardi 27 juillet, j'ai clôturé le journal de route précédent juste avant. Du coup, je l'ouvre dans ma voiture, voilà, avant d'aller au boulot parce que je voulais vous parler de ce petit livre. Donc je suis toujours dans la chaîne, je suis presque à la fin, il me reste à peu près 80 pages. Je suis à la page 391 sur 474 je crois. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir cette fin parce que cette deuxième partie est très particulière comme je vous l'ai dit dans mon précédent journal de route. Et du coup j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer et quel va être le dénouement en fait de ce roman, de ce thriller. Et en tout cas c'est un super retour au niveau thriller. Je suis super contente parce que du coup ça faisait très très longtemps. Ça faisait plus d'un an, oui, je dirais même 2 ans. Non, on va dire 1 an et demi que je n'avais pas lu de thriller. J'avais vraiment fait une pause au niveau de lecture des thrillers parce que j'avais du mal et je trouvais que c'était souvent la même chose. Et du coup, je suis super contente en tout cas. Merci ma petite Kerinette pour cette... je trouve plus mes mots. Ouf. Et j'ai pas encore travaillé. Pour ce conseil lecture. Voilà. Donc je reviendrai vers vous pour vous en parler quand je l'aurai fini. Mais en tout cas pour l'instant j'adore. Il est très haletant. Je l'ai commencé samedi matin et franchement j'ai pas eu beaucoup de temps pour le lire et je l'ai dévoré. Donc il est vraiment super bien. J'attends de savoir la fin pour vous dire vraiment mon avis final. Voilà. Coucou, alors je vous reprends, on est le mercredi 29 juillet ou 28, vous le saurez, comme d'habitude je vous le mettrai. Alors je vous reprends pour vous parler de ma lecture finie. Voilà, j'ai fini, magnifique. Hop là, me revoilà, j'ai donc fini la chaîne de Adrian McKinty aux éditions Le Livre de Poche. C'est donc un thriller très très haletant. J'ai vraiment adoré. Je l'ai dévoré. Alors effectivement pour vous c'est vrai que ça fait long parce que du coup j'en avais parlé dans le journal de route précédent. Et je l'ai commencé du coup samedi matin et je l'ai fini hier soir. Mais j'ai très peu lu en fait. J'ai pas eu beaucoup de temps. Enfin, en temps de lecture, du coup, en jour, ça fait beaucoup. Mais en temps de lecture, ça fait pas énorme en fait. Vraiment pas énorme. Et donc, du coup, je suis ravie. J'ai beaucoup aimé. Il y a juste un truc qui m'a dérangé, c'est que ce que je vous disais, c'est que le bouquin est fait en 2 parties. Et dans la deuxième partie, on apprend des choses un peu plus importantes, on va dire, enfin, sur ce qui se passe. Et j'en ai pas vu, en fait, comment dire, vu comment l'histoire se finit, j'en ai pas vraiment trouvé l'intérêt. Voilà. Je pense clairement qu'il y a au moins 4 ou 5 chapitres qui, s'ils n'avaient pas été là, ne m'aurait absolument pas dérangé dans l'histoire. Vraiment pas. Donc voilà, après, bon, c'est pas grave, mais je pense soit c'est des chapitres qu'il aurait dû mettre au départ, soit qu'il aurait dû plus développer une partie de l'histoire. Voilà, alors je peux pas vous dire sans vous spoiler le livre, donc s'il y en a qui l'ont lu, mais je veux bien en parler avec plaisir. Parce que ça m'a perturbée et de savoir si j'étais la seule ou pas dans ce cas-là avec cette deuxième partie qui arrive en plus très très tard dans le livre. Voilà. Mais sinon, ça reste vraiment une très bonne lecture, un thriller très haletant. Ça fait très longtemps que je n'avais pas lu de thriller et ça m'a vraiment réconciliée avec les thrillers, donc je suis vraiment ravie. Du coup, je l'ai vu passer sur pas mal de comptes Instagram, notamment celui de ma chérinette Livresque. Je l'ai vu passer sur Bulle Douceur Livresque aussi. Je l'ai vu passer sur plusieurs comptes Instagram et vraiment ça se lit très facilement.
On m'a posé la question si ça faisait peur. Absolument pas. Il n'y a aucun moment gore dedans. Ça se lit très facilement. Les chapitres sont courts, donc c'est très haletant. C'est voilà. Vraiment, je le conseille. J'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. Et du coup, ma nouvelle lecture, du coup, c'est celui-ci. Voilà, je vous avais dit que ça serait sûrement celui-ci ou le bureau des affaires occultes. Et du coup, j'ai commencé celui-ci. Donc c'est L'ombre de la menace de Rachel Kane aux éditions Archipoche. Donc, hop, là, mon marque-page s'en va. On va y arriver. Voilà, voilà. Et donc du coup je le lis en lecture commune avec Tilivresque. Voilà, et je vous en ai parlé dans le précédent journal de route, je vais pas vous le redire. Mais en gros, c'est... moi j'ai lu juste le prologue pour l'instant, oui, j'ai vraiment rien lu. C'est en gros voilà, Gina qui va découvrir. Il y a un camion qui rentre, une voiture qui rentre dans sa maison. Ouh là là. Il y a une voiture qui rentre dans sa maison et la police arrive parce qu'il y a le feu, patin couffin, et en fait il découvre un cadavre dans son garage dont elle dit pour l'instant ne pas être au courant. Donc j'en suis là, ça commence plutôt assez fort, ça a l'air plutôt bien. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Petite Lectrice, il me semble. Ouais. Et apparemment, il y a le tome 2 qui est déjà sorti. Et alors, le tome 2, je sais plus ce que c'est. Parce que je confonds avec l'affaire Clara Miller. Donc non, il y a le tome 2 voilà, qui est sorti. Et je crois qu'il y a le tome 3, apparemment, j'ai vu ce matin, qui sortait en poche au mois d'août. Donc voilà, super, comme ça je vais pouvoir les enchaîner. Même si je pense que je les prendrai en liseuse, en format électronique, parce qu'en fait, je vous montre, j'ai du mal avec la mise en page. Je sais pas si vous voyez, en fait, la mise en page prend vraiment toute la page. Les marges sont vraiment très petites. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Si je vous, par exemple, si je vous montre sur celui-ci, hop, vous voyez, les marges sont quand même beaucoup plus... sont un peu plus grandes. Et là, c'est écrit plus espacé, un petit peu plus gros. Donc sur le livre de poche, et je trouve que du coup sur le format Archipoche, bah là je vous ai pris un endroit où effectivement la marge est assez épaisse. Enfin, c'est bizarre, ouais, c'est assez bizarre, mais là vous voyez c'est vraiment écrit tout petit et très serré en fait. Voilà, enfin, je sais pas si vous arrivez à voir. À l'occasion je vous montrerai quand j'aurai mes deux mains de lit, puisque là du coup je tiens le téléphone avec mon autre main. Mais et du coup ça me gêne un peu pour lire, donc je verrai. Je pense que peut-être que le tome 2 je me le prendrai sur la liseuse, mais bon. Donc voilà pour le moment. J'ai pas de réception. Je pense qu'il n'y aura pas de réception dans ce journal-ci. Voilà, je vais essayer de coller un peu parce que j'ai des jours de repos. Et puis bah voilà, hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vais pas blablater pour ne rien dire. Donc je vous dis à plus tard.
je vous reprends. Je vous reprends, voilà. J'ai colorié aujourd'hui, comme vous avez pu le voir juste avant. Du coup, je vous montre le rendu final, puisque j'ai pas tout filmé. Du coup, j'ai colorié donc dans le Princesse. J'étais motivée aujourd'hui. Ça m'a fait du bien de colorier un petit peu. Et du coup, voilà, j'ai fait Jasmine. Voilà. Je suis assez contente du rendu. Je trouve qu'il rend plutôt bien. Donc voilà, je suis contente. Du coup, j'ai utilisé ces 3 gammes-là. Je vais y arriver. Voilà. Donc j'ai utilisé les Prisma et les Luminance en priorité. Et j'ai juste pris un polychromos pour la... comment on appelle ça? La peau de Jasmine. Voilà. Donc voilà, du coup c'est tout ce que j'ai fait au niveau colo, mais bon, comme je l'ai fait au crayon de couleur, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Voilà. Sinon, niveau lecture, j'ai pas beaucoup avancé, hein, voilà. Rien du tout même. J'ai lu un chapitre donc de l'ombre de la menace, mais bon, un chapitre ça fait quand même pratiquement 40 pages. Je les trouve très très longs. Donc pour l'instant je sais pas trop quoi en penser parce que je trouve que pour un thriller il a été écrit derrière un véritable page turner. Et ben pour l'instant c'est pas du tout l'effet que ça me fait. Alors après je sais qu'il y a la mise en place, hein, donc je pense qu'il faut voilà. Autant autant le prologue était hyper intense et il faisait 17 pages je crois. Et vraiment, on était dedans et on avait envie de tourner les pages et de comprendre en fait ce qui se passe. Donc pour vous resituer, en fait, le prologue c'est vraiment une famille qui a l'air classique, entre guillemets. Il y a une voiture qui... avec un chauffard ivre qui rentre dans leur maison et notamment dans leur garage. Et à partir de là, toute leur vie s'écroule parce que il est découvert un cadavre dans ce garage. Et du coup, donc Gina, qui est la femme de Melvin, est arrêtée comme son mari. Donc voilà, son mari passe en procès. On ne sait pas encore ce qu'il va avoir. Elle, on pense qu'elle a été acquittée. Alors je crois que c'est même marqué dans le... Ouais, c'est ça. C'est marqué dans le résumé derrière. Donc elle est acquittée. Et le premier chapitre, on se retrouve tout de suite 4 ans après ces faits-là. Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pendant ces 4 ans. Donc du coup, j'imagine que ça va venir dans le livre. Mais du coup, pour l'instant, j'ai pas ce côté accroche, ce côté page turner comme il est décrit. C'est pareil, il y a marqué le stress de l'héroïne devient communicatif. Je m'attendais vraiment du coup à me trouver dans quelque chose d'hyper intense que pour l'instant je n'ai pas, donc je pense que je suis encore trop tôt dans le livre. J'espère avoir ce ressenti là après. Voilà, je le continuerai sûrement un petit peu ce soir, je pense. Voilà, et puis demain. Donc voilà, je pense que malheureusement oui, je me fais dévorer par les moustiques, c'est horrible. Voilà, je verrai, mais je pense que ce vlog ne sera pas hyper fourni et je le sortirai quand même, hein. J'ai vraiment décidé de sortir mes journaux de route tous les mardis, qu'ils fassent 1h15 ou une demi-heure. C'est pas grave, voilà, j'essaye de prendre un rythme et de les sortir. Donc après en fonction du contenu que j'ai à donner, ils sont plus ou moins longs. Comme je vous l'ai dit, en ce moment je travaille pas mal, donc du coup j'ai aussi moins de temps pour vous donner pour faire du contenu aussi. Donc voilà, j'espère pas mettre trop longtemps à le lire parce que quand je mets trop longtemps ça m'énerve. Voilà, donc lui, c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir fini. On est mercredi, j'aimerais bien l'avoir fini d'ici ce week-end. Je me laisse jusqu'à dimanche. Je me dis 5 jours quand même, ça devrait faire pour lire. Je sais pas combien de pages il fait. Il fait... Ouais, il fait 324 pages, donc ça va. Hein. Celui que j'ai la chaîne, il en faisait 474.
Après, il fait 323 pages, mais comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de mal avec la mise en page. Ah, ben c'est ça que je voulais vous remontrer. Du coup, voilà, je suis allée chercher mon livre. Donc du coup, voilà, là c'est les éditions Archie Poche et là c'est donc le livre de poche. Et du coup, je voulais vous montrer en fait au niveau des... Ah. Je vais pas... En fait, les chapitres sont tout petits, je voudrais vous montrer. Voilà, une double page qui n'est pas coupée par un chapitre. Et voilà, je sais vraiment pas si vous allez voir la différence de mise en page. Mais voilà, si on voit comme vous voyez que c'est écrit comme plus gros ici, les marges sont plus larges et c'est plus espacé. Donc voilà. Donc au final, effectivement, lui, il fait pratiquement 150 pages de plus, mais avec une police beaucoup plus aérée. Enfin voilà, je préfère la mise en page de chez Livre de Poche. C'était mon premier de chez la maison d'édition Archie Poche que j'achetais. Je pense honnêtement ne pas continuer à lire, mais ne pas forcément les prendre en format papier, mais plutôt en format e-book. Parce qu'effectivement, je sais écrire trop petit et j'ai tendance ça me dérange. Donc je pense que c'est un peu ce qui va m'embêter dans ma lecture de ce roman. Donc après, je verrai. Hein, mais donc voilà. Sinon, c'est une catastrophe. Je suis en train de regarder les... comment elle appelle ça? Les carnets de bord de petites lectrices. Et je les ai tous repris du début en fait pour voir un petit peu, voilà, je connaissais pas sa chaîne donc pour découvrir. Et du coup je suis sur ces carnets de bord où c'est la période de Noël. Oh, mais alors du coup comment vous dire que j'ai trop envie d'être à Noël. Et je suis un peu comme elle, c'est-à-dire que c'est assez marrant parce qu'en fait je n'arrive pas à lire des romances de Noël ou des romans de Noël quand ce n'est pas la période de Noël. Donc voilà, sachant que j'ai déjà le Sophie Kinsella, j'ai l'accro du shopping fête Noël que mon chéri m'a offert l'année dernière à Noël, mais du coup j'ai pas réussi à le lire après Noël, donc je vais le lire du coup cette année. Et j'ai déjà noté 1 milliard de romances de Noël qui me font beaucoup envie dans ce qu'elle en parle. Pas mal de cosy mystery, des romances historiques dont je connaissais pas du tout et où j'ai vraiment envie de me lancer dedans. Il se pourrait qu'il y ait un craquage qui arrive d'ici peu. Voilà, mais je vais essayer de rester raisonnable. Voilà, sinon, quoi vous dire? Ben, je crois que c'est à peu près tout. Il y a possibilité que j'aille en librairie cette semaine, voilà, parce que j'en ai envie et que j'adore aller en librairie, vous le savez. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bye bye! Coucou, alors je vous reprends poupou, je sais plus quelle journée. J'ai une sale tête parce que j'ai été malade toute la nuit, donc je suis ravie. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, j'avais des projets aujourd'hui, des super beaux et tout. Je devais sortir de chez moi et du coup, je n'ai pas pu sortir de chez moi parce que, bah voilà, étant malade, c'est un petit peu compliqué. Mais bref, c'est pas grave. Du coup, je reviens vers vous parce que, à défaut de pouvoir sortir de chez moi, j'ai colorié. Voilà. J'ai colorié donc encore au crayon de couleur comme hier. Voilà, je sais pas, la semaine dernière c'était les feutres, cette semaine c'est les crayons de couleur. Voilà,
j'essaye de varier et surtout j'essaye de colorier avec un petit peu tout mon matos. Et donc là du coup j'ai sorti donc les Broadfunner que j'aime toujours autant. Et pour le prix, il n'y a absolument rien à dire. Ils sont vraiment pas chers. Ils sont à une trentaine d'euros. Je sais pas s'ils ont augmenté depuis que je les ai, achetés cette année. Mais en tout cas vraiment pour des crayons de couleur pas chers avec une grande gamme de couleurs pour débuter. Ils sont vraiment super. Alors, du coup, j'ai fait un colo dans celui-ci, donc dans le Tropique. Pourquoi? Parce que hier, en mettant une petite story sur mon compte colo, et ben, j'ai une personne qui est venue me demander si je coloriais dans le Tropique ou pas. Je lui ai dit non, je colorie dans le Princesse. Et vous me demandez ce que je fais, je gomme derrière mon livre. Voilà. J'ai pas encore couvert, il faut que je le couvre. Et du coup, elle me dit, oh, j'avais adoré ton colo de la dernière fois et tout. Et je me suis dit, ah, le tropique, le soleil. Du coup, voilà, j'ai fait celui-ci. J'ai adoré faire. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce qu'en fait, clairement, c'est là où j'ai envie d'être au moment où je vous parle. Avec un livre dans les mains. Dans une bouée, dans une piscine. Voilà. Donc, du coup, je me suis amusée à faire celui-ci. J'ai vraiment apprécié le faire, il était très sympa. Avec les Broadfunner, je me suis régalée. Donc voilà. Voilà au niveau colo, je pense que ça sera le seul de la journée parce que je vais aller me poser pour lire un petit peu. Du coup, je suis toujours dans l'ombre de la menace. Je n'ai absolument pas avancé. Je suis toujours au chapitre 2. J'ai vraiment du mal en fait avec la... vous avez dit la mise en page, moi, qui me dérange énormément. Et... du coup, j'ai beaucoup de mal. Alors, je sais pas, je me tâte à acheter en liseuse ou pas. J'arrive pas, ça m'énerve. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire, ça m'énerve aussi. Bref, du coup, je vais essayer de m'y plonger un petit peu là-dedans, là, essayer d'avancer d'arriver à avancer d'une cinquantaine de pages. Je me dis qu'en arrivant peut-être qu'à l'histoire 100, à l'histoire 100. Oui, oui, oui. À la page 100, je vois que le chapitre 3, il commence à la page 84. Donc, du coup, peut-être que l'histoire va vraiment se lancer et que ce sera du coup beaucoup plus intéressant. Voilà. Sinon, ah, on a une Minette qui vient nous dire bonjour. Bonjour Pikachu. Tu viens dire bonjour? Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, alors du coup, en coloriant, je continue de découvrir les... Voilà. Pikachu, tu es devant la caméra, là. Oui. Allez, couche-toi. Voilà. Je continue de regarder les carnets de bord d'Estelle, donc de petite lectrice, et elle me donne envie dans toutes ses lectures, c'est terrible. Et c'est marrant parce que là, j'en suis, donc je suis à peu près sur ces carnets de bord du mois de janvier. Et elle lit un bouquin du Cherche Midi, donc c'est les filles du ranch, Yeather Ranch, quelque chose comme ça. Ça se passe dans le Colorado, un peu en mode western. Et c'est marrant, c'est un livre qui m'a fait de l'œil au mois de... Bah là, la dernière fois que je suis allée à Cultura, le week-end dernier. Et... Bah voilà. Donc du coup, j'attends son avis final pour savoir si du coup, est-ce que mon coup d'œil que j'ai eu sur ce livre vaut le coup... Non mais Pikachu, t'es sérieuse? Je vous jure, ça vient. Allez, bouge tes fesses. Pour savoir si mon coup d'œil que j'ai eu, enfin voilà, vaut le coup ou pas. Donc j'attends pour l'instant, apparemment, elle, ça a l'air d'être réellement un coup de cœur. Donc je pense que si son avis se confirme, vu que moi il m'avait vraiment fait de l'œil, je pense que je craquerai dessus. Sinon, j'ai craqué sur Amazon. Alors en fait, à ma décharge, j'ai pas fait exprès. J'ai commandé un truc pour mon fils et en validant mon panier, j'avais pas vu que j'avais les 2 livres. C'est quand même ballot. Hein. Donc voilà. Donc j'en reçois un demain et un lundi, je crois. Lundi ou mardi. En plus, du coup, j'en ai profité parce que ce livre-là, à chaque fois, il était en rupture. Donc du coup, et je le trouvais pas en librairie. Ça fait 3 fois que je vais dans les librairies différentes et que je le trouve pas. Donc je suis assez contente du coup. Et voilà. Et sinon, je voulais vous parler, je pense que vous l'avez vu passer donc sur mon Bookstagram. J'ai
j'ai été taguée, entre guillemets, enfin moi on va dire taguée, par les éditions J'ai lu, et je suis assez fière de moi. En fait, ils ont sur leur post du dernier La Chronique des Bridgerton, donc le tome 7 et 8, ils ont sélectionné donc 9 photos. Et donc du coup la mienne a été sélectionnée et je suis assez fière et assez contente puisque c'est la première fois que ça m'arrive et mon compte Bookstagram en plus n'a pas énormément d'abonnés pour l'instant. Enfin là j'ai pas mal augmenté, je crois que j'ai 150 et quelques abonnés, donc je suis ravie. Je vous remercie du coup de vous abonner à mon Bookstagram. Mais voilà, j'ai pas, je commence tout juste l'aventure sur Bookstagram, donc j'étais assez contente d'avoir été sélectionnée. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Où j'étais super contente quand j'ai vu ça sur mon compte. Donc voilà. Sinon, pour le moment, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais essayer d'aller avancer ma lecture pendant la sieste de Bébélou. Voilà. Et voilà, comme à son habitude, je vais pour me réinstaller donc, sur mon canapé, donc sur mon... Je lis là comme ça en long. Et j'ai un Luffy qui est à ma place, qui fait que je ne peux pas m'asseoir. Voilà, voilà. J'adore ce chien. Alors, je vous montre quand même parce qu'en fait, je me suis faxée. Je me suis faxée sur mon chien. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et voilà, en fait, il ne bouge pas. Donc voilà, donc je vais lire avec un Luffy sur moi. Coucou. Alors, il y a mon fils qui me fait coucou en même temps. Pardon. Donc je vous reprends vite fait parce que voilà, j'ai lu cet après-midi et oui, j'ai mis une claque à mon livre. Enfin une claque. C'est relatif, j'en suis à la page 182, donc du coup j'ai dépassé la moitié j'en suis à un peu plus de la moitié. Et ben l'action a démarré, en fait l'action a démarré au deuxième chapitre, comme je vous avais dit c'est des chapitres assez longs. Et en fait l'action a vraiment démarré au deuxième chapitre et je me suis pris dedans et j'ai beaucoup de mal à le laisser de côté. J'ai envie de savoir ce qui va se passer, comment elle va réagir, qu'est-ce qu'elle va faire, voilà. Et du coup j'aime beaucoup donc voilà, j'ai envie de vous dire que finalement j'ai un peu un avis plus positif de ce livre qui a été compliqué pour moi au départ. Je pense que pour moi ce qui est compliqué c'est vraiment la mise en page de chez Archipoche, donc je pense que les prochains je les prendrai sur la liseuse. Mais en tout cas j'aime beaucoup l'histoire et je connaissais pas du tout Rachel Kane et ça me plaît pas mal. Donc apparemment il y a le tome 2 qui est déjà sorti en poche et le tome 3 qui est sorti au mois d'août. La seule chose que j'espère qui est sorti au mois d'août. Oui Marie, qui sort au mois d'août. C'est mieux. Et la seule chose que j'espère c'est qu'ils ne seront pas à 10 ou 12 euros en liseuse. Alors qu'en poche ils sont à entre 7 et 8 euros quoi. C'est un peu ce qui m'énerve par moment. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Je suis désolée, j'ai coupé net parce qu'en fait il y a un méga temps qui s'est posé sur moi. Et la dernière fois que je me suis fait piquer, j'étais allergique. Voilà, donc je suis un peu une trouillarde des temps. J'étais déjà allergique, je suis allergique déjà aux piqûres de guêpes et aux piqûres d'abeilles. Les temps, je ne le savais pas. Et alors, c'est pas des allergies. Je suis pas dans des allergies vitales, hein, mais ça me fait gonfler et c'est hyper douloureux. Et du coup, je suis un peu en stress parce que j'ose pas, voilà, je le vois hein, qui tourne autour de moi. Oui, à l'intérieur de chez moi, c'est horrible. Nous sommes envahis de mouches, de temps, de moucherons, de moustiques tigres. C'est insupportable cette année. Et je sais qu'il faut pas les exciter, ces choses-là, là, ces petites bêtes. Et du coup, je suis un peu flippée. Mais bref, je crois qu'il est parti. Désolée. Petit aparté. Je vous disais donc du coup que j'adore ma lecture en cours, que vraiment c'est très sympa, c'est assez haletant, même si les chapitres sont longs, on a quand même envie de savoir la suite, donc c'est assez sympa. Voilà, sinon, en parlant de lecture avec ma chérinette Megan et ma chérinette Nelly, je me suis dit tiens, je vais compter quand même ma palle pour voir à combien j'en suis. Et en fait ça va. Non franchement je m'attendais à pire. J'ai 52 livres dans ma palle. Donc c'est pas énorme. Bon c'est beaucoup pour certains. Mais quand je vois par rapport à d'autres booktubeuses, je suis toute petite en fait. Donc ça va.
Mais bon, voilà. Après, je suis contente parce que là, sur les livres que j'ai achetés la semaine dernière, c'est déjà le deuxième que je lis, donc je suis plutôt contente de ça. Et puis, je vais continuer. Je pense que c'est la pile des livres que j'ai achetés là, la semaine dernière, les 12 bouquins sont sur ma table basse. Voilà. Et du coup, bah, je les laisse là parce que du coup, c'est plus facile pour les attraper, pour les lire. Ça me donne plus envie que de les ranger dans la bibliothèque. Et après, moi, je les oublie. C'est un peu le problème. Je vois que j'en ai plein qui sont rangés là-bas, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et bah, je les oublie. Donc, du coup, c'est un peu embêtant. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Mais voilà, donc je vous reprenais juste vite fait, bah voilà, pour vous parler de ma petite lecture en cours. Donc je suis à 182 pages sur, je crois qu'il fait 320, 324 pages. Donc j'aimerais bien l'avoir fini d'ici demain. Je pense pas. Pas ce soir, en tout cas, je me vois pas. Quoique. Bon, quoique, il me reste 140 pages, donc ouais, ça peut être jouable peut-être ce soir, je sais pas. Je verrai. Ce soir ou demain. Je pense que maximum demain, normalement, je devrais l'avoir fini demain soir. Je reprends le boulot, mais normalement, je peux lire le soir, donc si je suis pas trop fatiguée. Mais bon, là, je suis pas trop fatiguée, donc j'aimerais bien à bien l'avancer aujourd'hui, et puis on verra. Pour ma prochaine lecture, je ne sais pas du tout. J'hésite entre soit les enquêtes de Lady Rose, le tome 2, soit le bureau des affaires occultes, parce que comme je vous ai dit, il tente beaucoup Chéri qui me l'a offert, et je veux absolument le lire avant lui. Voilà, parce que du coup après j'aime bien, comme lui il lit très vite, du coup je peux vite en parler avec lui, mais non je guette, mais ce n'est qu'une mouche, c'est bon, c'est pas le méga temps là de tout à l'heure. Et voilà, donc du coup j'ai très envie de le lire aussi. Mais j'ai envie aussi peut-être faire une petite pause un peu Cozy Murder entre, donc je vais peut-être faire une petite pause parce que de toute façon il ne le lira pas avant les vacances du mois de septembre, donc j'ai un peu le temps pour le lire. Et dans les Cozy Murder, j'hésite soit à me mettre à jour, donc Lady Rose au tome 2, comme ça je suis à jour pour septembre, il y a les deux prochains je crois qui sortent en septembre. Soit le premier de Marie-Antoinette, soit le bal tragique à Windsor qui me fait pas mal envie aussi. Soit un sur la liseuse. Bref, vous l'avez compris, je n'ai pas encore d'idée pour ma prochaine lecture. Enfin, j'ai trop d'idées pour ma prochaine lecture. Il y a Amy Colopassion qui m'a tagué en pensant que c'était à cause de moi qu'elle avait acheté le tatoueur de... Uh-huh. En fait, je rigole intérieurement parce que Nelly a pas réussi à le prononcer tout à l'heure dans notre discussion vocale et je n'y arrive pas non plus. C'est... Je suis désolée, j'ai coupé net parce qu'en fait, il y a un méga temps qui s'est posé sur moi. Et la dernière fois que je me suis fait piquer, j'étais allergique. Voilà, donc je suis un peu une trouillarde des temps. J'étais déjà allergique, je suis allergique déjà aux piqûres de guêpes et aux piqûres d'abeilles. Les temps, je ne le savais pas. Et alors, c'est pas des allergies. Je suis pas dans des allergies vitales, hein, mais ça me fait gonfler et c'est hyper douloureux. Et du coup, je suis un peu en stress parce que j'ose pas. Voilà, je le vois hein, qui tourne autour de moi. Oui, à l'intérieur de chez moi, c'est horrible. Nous sommes envahis de mouches, de temps, de moucherons, de moustiques tigres. C'est insupportable cette année. Et je sais qu'il faut pas les exciter, ces choses-là, là, ces petites bêtes. Et du coup, je suis un peu flippée. Mais bref, je crois qu'il est parti. Désolée. Petit aparté. Je vous disais donc du coup que j'adore ma lecture en cours, que vraiment c'est très sympa, c'est assez haletant, même si les chapitres sont longs, on a quand même envie de savoir la suite, donc c'est assez sympa. Voilà, sinon, en parlant de lecture avec ma chérinette Megan et ma chérinette Nelly, je me suis dit, tiens, je vais compter quand même ma palle pour voir à combien j'en suis. Et ben en fait ça va. Non, franchement, je m'attendais à pire. J'ai 52 livres dans ma palle. Donc c'est pas énorme. Bon, c'est beaucoup pour certains. Mais quand je vois par rapport à d'autres booktubeuses, je suis toute petite en fait. Donc ça va, ça va. Mais bon, voilà. Après, je suis contente parce que là, sur les livres que j'ai achetés la semaine dernière, c'est déjà le deuxième que je lis. Donc je suis plutôt contente de ça.
Et puis je vais continuer. Je pense que c'est la pile des livres que j'ai acheté là la semaine dernière, les 12 bouquins sont sur ma table basse. Voilà. Et du coup, bah, je les laisse là parce que du coup, c'est plus facile pour les attraper, pour les lire. Ça me donne plus envie que de les ranger dans la bibliothèque. Et après, moi, je les oublie. C'est un peu le problème. Je vois que j'en ai plein qui sont rangés là-bas, que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et bah, je les oublie. Donc, du coup, c'est un peu embêtant. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Mais voilà, donc je vous reprenais juste vite fait, bah voilà, pour vous parler de ma petite lecture en cours. Donc je suis à 182 pages sur, je crois qu'il fait 320, 324 pages. Donc j'aimerais bien l'avoir fini d'ici demain. Je pense pas. Pas ce soir, en tout cas, je me vois pas. Quoique. Bon, quoique, il me reste 140 pages, donc ouais, ça peut être jouable peut-être ce soir, je sais pas. Je verrai. Ce soir ou demain. Je pense que maximum demain, normalement, je devrais l'avoir fini demain soir. Je reprends le boulot, mais normalement, je peux lire le soir, donc si je suis pas trop fatiguée. Mais bon, là, je suis pas trop fatiguée, donc j'aimerais bien à bien l'avancer aujourd'hui, et puis on verra. Pour ma prochaine lecture, je ne sais pas du tout. J'hésite entre soit les enquêtes de Lady Rose, le tome 2, soit le bureau des affaires occultes, parce que comme je vous ai dit, il tente beaucoup Chéri qui me l'a offert, et je veux absolument le lire avant lui. Voilà, parce que du coup après j'aime bien, comme lui il lit très vite, du coup je peux vite en parler avec lui, mais non, je guette, mais ce n'est qu'une mouche, c'est mon spa le méga temps là de tout à l'heure. Et voilà, donc du coup j'ai très envie de le lire aussi. Mais j'ai envie aussi peut-être faire une petite pause un peu Cozy Murder entre, donc je vais peut-être faire une petite pause parce que de toute façon il ne le lira pas avant les vacances du mois de septembre, donc j'ai un peu le temps pour le lire. Et dans les Cozy Murder, j'hésite soit à me mettre à jour, donc Lady Rose au tome 2, comme ça je suis à jour pour septembre, il y a les deux prochains je crois qui sortent en septembre. Soit le premier de Marie-Antoinette, soit le bal tragique à Windsor qui me fait pas mal envie aussi. Soit un sur la liseuse. Bref, vous l'avez compris, je n'ai pas encore d'idée pour ma prochaine lecture. Enfin, j'ai trop d'idées pour ma prochaine lecture. Il y a Amy Colopason qui m'a tagué en pensant que c'était à cause de moi qu'elle avait acheté le tatoueur de... En fait, je rigole intérieurement parce que Nelly a pas réussi à le prononcer tout à l'heure dans notre discussion vocale et je n'y arrive pas non plus. C'est le tatoueur d'Auschwitz. J'ai jamais su dire le nom de cette ville. Enfin, je sais même pas si c'est une ville en fait. Oh, bah, Auschwitz est très connu pour pour les camps de concentration qu'il y a eu là-bas, hein, c'est pas le souci, mais je sais pas si c'est le nom du camp ou si c'est le nom de la ville. Bref, je vais aller regarder ça. Et je reviens vers vous parce que là c'est un peu la honte quand même. Donc j'ai dû couper. Je vous disais que oui, Amy Colopason m'avait tagué comme quoi elle avait lu le tatoueur d'Auschwitz. Je ne sais jamais comment on dit cette ville-là, je n'ai pas fait allemand, donc voilà. Déjà qu'en anglais c'est compliqué, mais alors l'allemand on n'en parle pas. Euh, et, euh, et du coup, alors qu'en fait non, ce n'est absolument pas moi qui l'ai lu, c'est Nelly. Mais du coup, ça m'a donné envie de le lire. J'aime beaucoup tout ce qui se passe. J'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale. J'ai lu pas mal de choses là-dessus. Et la guerre froide, c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse énormément. Tout ce qui va être les camps de concentration, tout ça. J'ai lu beaucoup de romans, romans biographiques là-dessus qui sont voilà, écrits par des gens qui ont vécu ça. Et notamment quand j'étais jeune, j'adorais le journal d'Anne Frank, qui a été un de mes romans préférés quand j'étais jeune et qui a beaucoup marqué mon adolescence et qui a fait que j'ai beaucoup aimé cette période-là. Et, et du coup, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Et le tatoueur d'Auschwitz, je n'arrive pas à le dire, forcément, il me fait l'œil depuis un moment. Je l'ai vu passer sur beaucoup de réseaux sociaux, mais j'ai très peur d'être déçue. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Alors, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui m'ont dit qu'il était vraiment bien. Pas léger, hein, mais bon, je m'attendais pas vraiment à une lecture légère à ce niveau-là.
Mais voilà, donc du coup je ne sais pas parce que il se peut que je finisse par l'acheter aussi. Donc voilà. Euh, mais du coup voilà. Je ne sais pas, j'ai trop d'envie comme d'hab. Hein. Mais bref. Voilà, sur ce, je vous laisse tranquille, je pense, pour aujourd'hui, sauf si j'arrive à finir mon livre et que je reviens vous en parler. Mais du coup, c'est vrai que ce journal sera ponctué de pas mal de petits rushs. Voilà, puisque j'aime bien venir vous dire, vous parler, vous prendre quand j'ai quelque chose à vous dire. Donc voilà. Et sinon, eh ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Voilà. Coucou, alors je vous reprends, on est vendredi et du coup je sors de la douche, passionnant. Du coup je vous reprends parce que j'ai pas eu le temps de vous parler avant de cette lecture, voilà, donc que j'ai fini hier soir. Donc c'est L'ombre de la menace de Rachel Kane aux éditions Archipoche. J'ai adoré. J'ai adoré. Alors vous allez me dire oui, mais hier matin tu disais que voilà. Alors oui, effectivement, hier quand je vous ai pris que je dis que j'allais lire, j'avais lu une cinquantaine de pages et franchement j'étais pas. Moi j'avais lu même pas 50 pages. J'étais pas emballée, j'arrivais pas à savoir où est-ce qu'elle voulait nous emmener l'autrice. Et puis en plus j'avais l'impression que tout avait été dit dans le résumé derrière. Donc bon bah je trouvais ça un peu dommage. Mais en fait, mais pas du tout. C'était juste absolument génialissime. J'ai adoré. Au final, il fait 323 pages et j'ai dévoré le livre hier dans la soirée. Je l'ai mangé. Il finit sur une fin horrible. On a envie de savoir la suite. On a envie de savoir ce qu'elle va faire, qu'est-ce qui va se passer. Parce que du coup, ben, vraiment, ça finit paf quoi. On a une info et ben on se démerde avec l'info qu'on a et ben on sait pas ce qui se passe. Du coup, je me suis ruée sur internet pour savoir s'il y avait un tome 2. Donc oui, il y a bien un tome 2. Et je crois que c'est L'ombre de l'assassin qu'il s'appelle. Mais bah, je voulais le prendre en liseuse en fait, direct pour le commencer. Sauf qu'il a 15 € et quelques parce qu'il n'est pas encore sorti en poche. Et j'avais pas du tout envie de mettre 15 €. Voilà, enfin en gros je me suis dit pour 15 € je préfère acheter le format broché qui va être à 22 € hein, clairement. Mais d'un autre côté ça m'embêtait d'avoir le format broché parce que j'ai le tome 1 en poche. Donc j'aime bien quand je commence une collection avoir à peu près tout le livre de la même collection. Donc du coup et ben je me suis dit que j'allais patienter. Il sort le 26 août en poche. Donc quand il sera sorti en poche normalement le prix descend sur Kindle. Euh, Ouais, Kindle, c'est vrai que je suis chez Kobo, mais bon, bah, bref, sur liseuse, normalement, il descend quand le livre sort en format poche. Donc voilà, mais lecture. Alors, il y a marqué suspense, mais effectivement, c'est une lecture très haletante, très addictive. Euh, Derrière, il y avait marqué un véritable page turner de 20 minutes. Et il y avait marqué le stress de l'héroïne devient communicatif. C'était La Voix du Nord qui avait marqué ça. Et c'est vrai qu'il y a un moment dans le livre où on est tellement pris dedans, mais on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'elle va y arriver? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va réagir? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Enfin bref, c'est pouah là là. Je dévorais les pages. Je tournais. J'avais vraiment l'impression de tourner vite les pages en me disant mais vite, je veux savoir la fin de ce livre. Et quand je suis arrivée à la fin, j'ai dit c'est pas possible. Je dis à mon mari, je dis non, mais c'est pas possible là. Je lui dis il me faut la suite, il me faut la suite. Donc du coup, je suis voilà. Donc du coup, clairement, on est sur un réel coup de cœur, mais un coup de cœur de folie. J'ai adoré la chaîne que j'ai lue juste avant, mais je vous avais dit la fin m'avait dérangé. Il y avait quelque chose de pas abouti dans ce livre. Oh, mais alors là, mais c'est complètement abouti au point que, mais je crois que je vais même aller acheter le brochet parce que je veux pas attendre le 26 août. C'est horrible, je veux savoir la suite de ce livre. Mais vraiment, je vous le conseille. Moi, ça a été une découverte, c'est sur la chaîne de Petite Lectrice que je l'ai vu. Et du coup, je l'ai lu les 50 premières pages en lecture commune avec ma chérie Nelly. Et après, bah, moi, je l'ai bouffé. Voilà, donc elle a repris le boulot hier, donc du coup, elle a pas eu le temps de le lire. Mais bon, je pense qu'elle va le lire là sur le week-end.
Mais du coup, je ne lui spoil rien, je ne vous spoil rien, parce que de toute façon, voilà, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais c'est trop bien, et je vous conseille, mais vraiment, je vous conseille L'ombre de la menace de Rachel Kane. Sachez que le 26 août, le tome 2 sera sorti en format poche. Donc par contre, un conseil, je vous conseille d'acheter le tome 1 et 2 en même temps. Voilà, apparemment, il y a un tome 3 qui va sortir aussi, mais du coup, je peux pas vous dire comment le tome 2 finit, hein, donc voilà. Mais oui, si vous achetez le tome 1, je vous le dis, vous allez avoir envie envie de lire le tome 2, c'est obligé. C'est obligé, moi j'ai trop envie de lire le tome 2, c'est horrible. Très belle découverte, je ne connaissais pas du tout Rachel Kane, donc superbe découverte pour moi. Alors en plus en lisant sur internet, j'ai découvert qu'elle était décédée, cette dame, l'année dernière, ou en 2020 ou en 2019, je ne sais plus. Et du coup, elle est décédée d'un lymphome, ou enfin d'une merdouille comme ça, pas top. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait? Elle est décédée il y a 1 an, mais il y a encore des livres qui sortent. Eh ben oui, parce que vous savez que chez nous, en France, les livres sont traduits beaucoup plus tard. Donc là, c'est une autrice américaine. Et il a été publié en 2017 de base. Et nous, 2019 pour le tome 1, pour la traduction française. Donc j'imagine que 2020 c'était le tome 2 et parce qu'à mon avis elle a dû sortir 2017, 2018, 2019. Et je pense que ça doit être son dernier parce qu'il s'est marqué qu'elle est morte en 2019 ou en 2020, je ne sais plus. Et donc nous en France ça a fait 2019, 2020, 2021. Donc voilà. Alors je ne connaissais pas du tout, je ne sais pas, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle avait écrit d'autre, je ne connais pas du tout. Mais en tout cas, celui-ci, c'est vraiment une pépite. C'est un coup de cœur total pour moi. Il faut passer les 50 premières pages. Une fois qu'on a passé les 50 premières pages. Non, mais en soi, les 50 premières pages sont très bien. C'est juste que... pour le coup, voilà, bon, ça décrit un petit peu la petite vie de Gina. En fait, je fais un mélange parce que l'héroïne dans la chaîne s'appelle Rachel. Et là, c'est le nom de l'autrice. Donc, du coup, ça me perturbe un peu. Mais, oula. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, c'est Gina, l'héroïne, dans celui-ci. Et, en plus, elle change de nom. Donc, voilà. Mais vraiment super, super bien. Ils disent que c'est la numéro 1 sur la liste des meilleures ventes des USA. Non, la meilleure vente de USA Today. Ce thriller a été finaliste de l'International Thriller Writers Award. Bon, voilà, je pense qu'elle a raté de très peu un prix, je pense. Mais voilà, en tout cas, je vous conseille vraiment ce roman si vous aimez. Mais voilà, ça ne fait pas peur. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé. Ça fait absolument pas peur. Il n'y a pas il n'y a pas de description gore, ou c'est pas un roman d'horreur. On est vraiment sur un roman, je dirais bon, eux ils mettent suspense, mais effectivement, moi je dirais c'est vrai, on est vraiment sur un thriller psychologique pour moi, où on a les pensées de l'héroïne, qui sont très intéressantes d'ailleurs, les pensées de l'héroïne, parce que du coup on sait pas trop. Finalement, on n'arrive pas à savoir. Enfin, moi, j'ai eu du mal à savoir si j'avais de l'empathie, ou pas d'empathie pour elle. Enfin, voilà, c'était un petit peu particulier. Mais en tout cas, très bon roman, vraiment un coup de cœur pour moi. Je lirai le tome 2, je pense, pendant mes vacances. Et au mois de septembre, du coup, voilà. Mais je vous le conseille, vraiment. Mais voilà, sachez que le tome 2 ne sort en poche que le 26 août. Donc, si vous les voulez en poche, attendez un petit peu avant de lire le tome 1. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais commencer du coup, voici ma nouvelle lecture que du coup j'ai commencé ce matin. Alors attendez, parce que moi j'ai qu'un bras. Hop là. Du coup, suite au vote que je vous ai fait sur mon petit Bookstagram, j'ai commencé Lady Rose. Bon, j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu une trentaine de pages. Voilà, je l'ai commencé ce matin. Et bah voilà, pour l'instant je suis très contente. Je retrouve l'univers du tome 1 et un petit Cozy Mystery. Après ça, c'est pas mal. Voilà!
En fait, je vous prends pour vous parler de ma détresse actuelle qui est qu'il faut que je sorte dehors. Voilà, vous avez vu le semi passer. Il faut que je sorte dehors. Et... mais il pleut, mais c'est genre en mode une averse quoi. Voilà. Je vous montre là. Voilà. Magnifique hein. Regardez comme il pleut. Voilà. Et en fait, je vous explique ma vie. Voilà, vous en foutez. Mais en fait, il faut que j'aille juste là, dans l'immeuble qui est là. Et j'ai des livres avec moi. Et en fait, j'ai rien pour les protéger. Et du coup, j'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de mouiller mes livres. Non, j'ai surtout pas envie de me mouiller moi en plus des livres. Et du coup, j'attends depuis 5 minutes. Voilà, ça fait 5 minutes que je suis dans ma voiture à regarder la pluie tomber. Et en me disant, mais ça, c'est une averse, on est en été, ça va s'arrêter et je vais pouvoir sortir au sec. Enfin, en tout cas, au sec, entre guillemets. Voilà, mais je tenais à vous faire part de ma détresse totale et face à cette averse qui est en train de se remettre encore plus. Voilà, ma petite vie, vous vous en foutez, mais pour les amoureux des livres, je vous dis que c'est juste horrible de se dire que potentiellement on peut mouiller nos livres, quoi. Voilà, moi je suis une amoureuse des livres et rien que corner une page, c'est un crime. Mouiller un livre, c'en est un aussi, donc voilà. Je sens que c'est peut-être un échouille en train de se calmer, je vais peut-être profiter de ce calmie. Coucou tout le monde, alors je vous reprends, on est dimanche soir. Ouais, je suis déjà sur la lumière artificielle parce qu'il fait pas beau du tout et on a des gros orages par ici. Je reviens pour vous parler de ma lecture en cours, donc que j'ai pas mal avancé. Du coup, c'est le tome 2 des enquêtes de Lady Rose de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Et j'en suis à la page 203, voilà. Donc c'est un... je vous en ai déjà parlé, c'est un cozy mystery qui se passe dans les années... si je dis pas de bêtises, c'est au XXe siècle, c'est dans les années 1900. Donc voilà, et là on a l'enquête, donc du coup de nouveau avec le capitaine Khadkar qu'elle rencontre donc dans le premier tome. Et ce deuxième tome est franchement tout aussi bien que le premier. Je m'amuse toujours autant, c'est léger, ça se lit très facilement et du coup j'adore. Je viens aussi vous parler de deux petites réceptions. Alors je ne peux pas vous faire je voulais vous faire un unboxing, mais chérie a ouvert les cartons. Et du coup, j'ai plus les cartons. Alors du coup, ma première réception, c'est le tome 1 de Une nouvelle enquête d'Hercule Poirot, meurtre en majuscule de Agatha Christie, par Sophie Hanna, aux éditions Le Livre de Poche. Donc en fait, c'est des enquêtes... Alors si j'ai bien compris, c'est des enquêtes d'Hercule Poirot, mais donc c'est le personnage de Agatha Christie qui est repris, mais écrit par un autre auteur. Donc j'ai vu cette collection sur la chaîne de Petite Lectrice, et je sais qu'elle a lu le tome 4 je crois, et qu'elle avait l'air de dire que c'était franchement sympa. Donc du coup je me suis laissée tenter par le tome 1. Et ma deuxième réception, c'est donc Un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger aux éditions 10-18. C'est le tome 1, celui-ci, de cette série. Et donc ça se passe à Londres en 1864. Lizzie Martin accepte un emploi auprès d'une riche veuve dont la précédente dame de compagnie s'est enfuie avec un inconnu. Mais quand le corps de la jeune fille est retrouvé dans le chantier de la gare Saint-Pancras, Lizzie décide de mener sa propre enquête. Elle pourra compter sur l'aide d'un ami d'enfance devenu inspecteur, Benjamin Ross, pour découvrir la vérité sur la mort de cette femme dont le sort semble étroitement lié au sien. C'est aussi un polar. La couverture fait penser à quelque chose d'assez noir comme ambiance, donc j'aime beaucoup, on verra. Pareil, je l'ai vu passer sur la chaîne de Petite Lectrice. Je crois qu'elle avait reçu le tome 4 ou 5 des éditions des 18, je sais plus. Et voilà, du coup elle aime beaucoup cette série.
Et vu que pour l'instant les lectures que j'ai choisi de lire, que j'ai vues sur sa chaîne, ça a été presque des coups de cœur, voire des coups de cœur. Du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, et du coup pour le résumé de Hercule Poirot, Hercule Poirot a décidé de mettre au repos ses cellules grises en surchauffe. Il se réfugie incognito dans une pension londonienne où il fait la connaissance de l'inspecteur Catchpole. Un soir, 3 meurtres sont commis dans 3 chambres à 3 étages différents au Bloxham, un hôtel luxueux de Londres. On retrouve un bouton de manchette en or gravé des initiales PIG dans la bouche de chacune des victimes. L'énigme est trop tentante, Poirot n'y résiste pas et offre ses services à l'inspecteur Catchpole. Pour démêler les fils de l'intrigue, il va falloir à Poirot toute son habileté et à Catchpole beaucoup de patience. Donc voilà, 2 petits livres de poche qui rejoignent ma bibliothèque. Donc du coup, ça fait encore 2 livres de plus, mais c'est pas grave. Du coup, je n'ai pas eu le temps d'aller en librairie cette semaine et j'avais vraiment envie d'acheter des livres. Donc du coup, je me suis laissée tenter sur voilà, ces 2 livres-là. Sinon, j'espère bien finir ma lecture ce soir. Du coup, ce sera mon premier livre du mois d'août. Et du coup, ensuite, je vais sûrement lire Le Bureau des Affaires Occultes, voilà, qui me fait beaucoup envie. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais essayer demain de vous faire un bilan de mes lectures du mois de juillet. J'ai lu pas mal au mois de juillet, je suis assez contente. J'ai lu 10 livres et un manga. Donc je suis assez contente, c'est assez rare pour moi d'arriver à lire autant. Je pourrais pas malheureusement vous remontrer mes livres que j'ai lus en format papier parce que il y en a au moins 4 que j'ai déjà prêté. Voilà, parce que je fais quand un livre me plaît, je le partage dans ma famille, donc du coup je l'ai déjà prêté. Mais en tout cas, je pense pas ce soir parce que comme vous l'entendez à ma voix, je suis explosée. J'ai travaillé tout le week-end. Je suis sortie et du coup c'est compliqué. Je suis très fatiguée, j'ai eu beau faire une sieste de 2 heures cet après-midi, je suis lessivée. Donc là je vous prenais juste vite fait, voilà, pour vous parler de ma lecture en cours. Mais je vous reprendrai demain et du coup je vous ferai voilà, tout un bilan de ma lecture du mois de juillet qui a été quand même assez variée, hein. J'ai lu diverses choses. J'ai pas lu de fantastique pour le coup. J'ai lu beaucoup de polars, j'ai lu des thrillers, j'ai lu de la romance. Donc voilà, il y a quand même plusieurs choses. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Alors, je vous reprends. On est lundi matin. Voilà, et il est à peu près 10h, je crois. Et du coup, je vous reprends pour faire un bilan lecture du mois de juillet. Alors, dans mon bilan lecture, comme je vous ai dit dans le précédent rush, j'ai pratiquement plus aucun livre parce que je les ai tous prêtés. Du coup, heureusement, j'ai mon petit carnet de lecture qui va m'aider. De toute façon, j'ai fait une publication avec ce que j'avais mis dedans. Donc voilà. Alors, du coup, j'ai commencé le mois en lisant le tome 6 sur Francesca de la chronique des Bridgerton, que j'ai adoré. Vous le savez que pour moi, cette saga est un énorme coup de cœur. Voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 des enquêtes de Lady Rose, donc Meurtre et séduction, donc c'est de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Voilà, donc c'est celle qui a écrit Agatha Raisin et Hamish Macbeth.
Voilà, j'ai les 4 premiers tomes d'Amish Macbeth, mais j'ai pas du tout encore commencé à les lire. Mais j'aime beaucoup cette petite saga de Cozy Mystery qui se passe dans les années... Alors je crois qu'hier je vous ai dit 1900, mais en fait je me suis plantée. Voilà, alors c'est pas grave, mon chat a fait tomber des affaires, rien de grave. Et en fait c'est dans les années 1800, donc c'est au 19e siècle. Et effectivement derrière on a entre Sherlock Holmes et la chronique des Bridgerton, et c'est vraiment ça, on se retrouve dans la saison des mariages. Et vraiment j'adore, c'est un petit Cozy Mystery qui se lit super rapidement, donc je le conseille vraiment. Ensuite, on continue donc avec les Cozy Mystery. J'ai lu... alors, attendez, parce que... Voilà, me revoilà. Du coup, j'ai lu celui-ci. Donc, c'est les détectives du Yorkshire. Donc, c'est le tome 1. Et donc, c'est Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, que j'ai beaucoup aimé. Donc, du coup, là, on suit 2 personnages qui vont mener une enquête dans une seule ville en Angleterre. Donc, du coup, c'est un peu un huis clos parce que ça se passe que dans une seule ville. Et on suit donc Delilah et Samson. Ou Samson, je ne sais pas. Moi, je lis Samson. Mais bon. Et... donc voilà, du coup cette lecture j'avais bien aimé, mais pas un coup de cœur parce que beaucoup de personnages au départ et du coup j'avais beaucoup de mal à me repérer sur qui était qui, patin couffin. Donc au final je suis quand même bien contente parce que j'ai beaucoup aimé et je lirai du coup le tome 2 que je prendrai sur ma liseuse aussi je pense. Donc voilà, un petit Cozy Mystery que j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai lu un énorme coup de cœur, comme vous le savez. Hop. Qui est celui-ci. Donc, c'est Amour, gluten et sororité de Essa Yarmond. Donc, si je me trompe pas, son pseudo Insta, c'est Bookie Armand, quelque chose comme ça. Et j'ai adoré aussi cette... Enfin, là pour le coup, on est vraiment sur un énorme coup de cœur. J'ai vraiment aimé cette lecture. On suit du coup Yael qui va publier son premier livre de cuisine et on va suivre un petit peu ses déboires amoureux, ses petites histoires avec ses copines. Et ça a été un énorme coup de cœur, c'est très frais, rigolo à lire, vous passez vraiment un excellent moment de lecture. Et puis, il y a quand même si on peut deviner un petit peu la fin, effectivement, mais il y a quand même un retournement de situation qui est assez cocasse. J'ai trouvé que quand je suis arrivée à ce moment-là, j'ai trouvé ça hyper cocasse. Et surtout que je m'y attendais, mais pas du tout. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai du coup encore plus apprécié ma lecture. Et voilà. Donc vraiment... un bonheur, un petit bonheur de lire ce livre. Je l'ai dévoré en 2 jours et pourtant j'ai essayé de le faire durer, mais c'était trop dur. J'arrivais pas à le lâcher. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu donc du coup le dernier tome, donc le tome 7 et 8 de la chronique des Bridgerton, donc de Julia Quinn, aux éditions J'ai lu, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et donc là, on va suivre l'histoire de Hyacinthe et Grégory. Et oui, je vous rassure, j'ai mes pompes, hein, voilà, parce que je me souviens pas de tout. Du coup, j'ai adoré. J'ai vraiment préféré le tome de Grégory parce que Hyacinthe, j'ai eu un peu la même déception qu'avec Héloïse, où elles ont un fort caractère dans tous les tomes. Et quand c'est le leur, et finalement, le fort caractère, il est plus vraiment là. Et ça m'a un petit peu déçue. Du coup, c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai quand même préféré les tomes des garçons. Même si, pour le coup, celui de Francesca, j'ai vraiment adoré parce que du coup, on l'a vraiment découverte et on la connaissait pratiquement pas. Et du coup, je savais pas à quoi m'attendre et j'ai adoré. Je vous conseille la saga vraiment à 100% au niveau lecture parce que je ne l'ai toujours pas vue en série et j'ai vraiment du mal à me lancer. Même si
j'ai eu une personne sur Instagram qui est venue me dire, mais moi, quand j'ai peur d'être déçue, je me dis que je vais être déçue, du coup, je me lance et ça me fait rire de voir un petit peu tous les défauts de la série. Donc, il faut que je la regarde dans ce mode-là, mais j'ai pas du tout encore réussi à me lancer. Mais bon. En tout cas, je vous conseille vraiment la saga des Chroniques des Bridgerton parce que c'est vraiment une super saga, tout comme je vous conseille le roman de S.I. Armand, Amour, gluten et sororité. Vous allez vraiment passer un excellent moment. Ensuite, j'ai lu Randonnée mortelle de MC Beaton, toujours aux éditions Albin Michel. Donc là, du coup, c'est la saga Agatha Raisin, donc c'était le tome 4. Et bonne lecture, un bon moment, mais sans plus. Ça me fait ça pour chaque Agatha Raisin que j'ai lu depuis le départ. Je trouve qu'il y a pas mal de longueur à des moments qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Et pour moi, dans ce 4e tome, il y a eu une évolution trop rapide des personnages. Donc, quand je me dis qu'il y a 26 tomes, après, je suis curieuse de savoir ce qui va se passer derrière. Mais un petit peu déçue à ce niveau-là. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de l'Atelier des sorciers. Donc, c'est le seul manga du mois que j'ai lu. Et j'aime toujours autant. On s'attache au personnage et du coup... Je suis désolée. Je lirai avec plaisir le tome 3. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Et là, j'ai pas encore fait mes chroniques. Donc, du coup, il va falloir que je le fasse de tête. Parce que j'ai 3 chroniques de retard. Qui sont publiées sur Insta, hein, mais pas dans mon livre, enfin que j'ai pas écrite. J'ai lu La chaîne de Adrian McKinty, si je me trompe pas, aux éditions Le Livre de Poche. J'ai bien aimé. C'était un livre qui a été très addictif au départ. Toute la première partie est hyper palpitante et la partie 2 m'a posé souci, ce qui fait que c'est pas du tout un coup de cœur. Je n'ai... Comment vous dire sans spoiler, mais cette partie 2, il y a des passages de la partie 2 qui auraient été hyper intéressants si elles avaient été mises au début du roman et qu'on avait suivi en parallèle de l'histoire principale cette histoire-là. Ça aurait pu être hyper intéressant. Et je pense qu'en fait, l'auteur aurait pu en faire quelque chose de beaucoup plus prenant, de beaucoup plus haletant, où on aurait pu se poser vachement de questions. Et là, en fait, il répond à nos questions finalement en très peu de pages. Et puis, finalement, j'ai bien aimé le roman. Ça a été une très bonne lecture. Mais cette fin, m'a laissé un peu sur place, quoi. Voilà, j'ai pas compris. C'est un peu dommage parce que c'est ce qui fait que pour moi c'est pas un coup de cœur et s'il y en a qui l'ont lu, je suis intéressée d'avoir vos retours sur ce roman-là parce que vraiment ça m'a posé un petit peu un souci. Voilà. Mais sur les premiers retours que j'ai pu avoir, les gens pensent comme moi, donc ça me rassure. Ensuite, j'ai lu L'ombre de la menace de Rachel Kane aux éditions Archipoche. Alors, les 50 premières pages de ce roman ont été un petit peu compliquées pour moi parce que je voyais pas... Enfin, je me suis dit, mais en fait, dans le résumé derrière, ils ont tout dit, quoi. Ils ont dit tout ce qui allait se passer. Franchement, c'est... Voilà. Et à partir du 2e chapitre, à peu près, parce que les chapitres sont assez longs... Oh là là, j'ai été pris à fond. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'on lit, on a en lecture les pensées de l'héroïne. Donc vraiment, on a le sentiment d'être dans sa tête et de vivre avec elle ce qui est en train de se passer. Et alors, je l'ai commencé, voilà, c'est ça, le mercredi, j'ai lu 50 pages. Et le jeudi, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré dans l'après-midi et la soirée, je l'ai fini. Parce que j'ai vraiment adoré, comment dire, j'ai pas réussi à décrocher, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, comment elle, l'héroïne, allait gérer tout ça. Parce que du coup, pour vous faire un résumé, donc c'est Gina au début qu'on suit. En fait, un jour, elle rentre chez elle, il y a une voiture qui est rentrée dans son garage et on a découvert une femme pendue.
dans ce garage et du coup il découvre qu'en fait il y a eu plusieurs corps et que son mari est un tueur en série. Elle est accusée d'être sa complice, mais en fait elle va être acquittée. Et quand elle est acquittée, elle décide de changer de nom de ses enfants et de partir pour fuir tout ça parce que bah, forcément elle est harcelée par les familles des victimes et autres qui sont convaincus qu'en fait elle est toujours comment on appelle ça, qu'elle est vraiment coupable en fait. Et là où elle habite, maintenant il va y avoir un corps qui va être retrouvé à la surface du lac à côté de chez elle. Voilà, donc je ne vous ai rien spoilé, c'est tout ce que je vous dis, c'est dans la 4e de couverture. Et à partir de là, et ben, c'est le début de la fin, comme on dit. Et à partir de là, donc ça en fait c'est ce qui va se passer dans les 50 premières pages. Et après, ça part et c'est hyper haletant, c'est voilà, on a envie de découvrir. Je l'ai fait en lecture commune avec ma petite chérie de Tilivresque, qui pour le coup elle n'a pas du tout le même sentiment. Elle l'a trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur dans ce roman. Et voilà, donc comme quoi, deux lectures, enfin 2 personnes qui lisent le même livre, on a 2 avis, donc c'est super intéressant parce que du coup, eh ben, ça montre que chaque livre a son public, hein, et que ça peut être une déception pour quelqu'un et un coup de cœur pour une autre. Donc moi je trouve ça absolument hyper intéressant et génial du coup à partager. En tout cas pour moi c'est un coup de cœur, je vous le conseille. Mais alors par contre je vous conseille, si vous lisez les livres en format poche, je vous conseille d'attendre le 26 août, le tome 2 sort en poche le 26 août parce que je suis restée sur ma faim. Et comment vous dire que en fait je suis en train de guetter Vinted pour essayer de l'avoir en format broché, même si ça m'embête parce que j'aime bien quand j'achète un livre avoir je disais du coup que j'aimais bien avoir la même édition, donc voilà. Mais en tout cas voilà, si je vous le conseille quand même d'attendre le 26 août parce que la fin est tellement voilà qu'est-ce que je peux vous dire, j'étais là mais non je regardais chérie, je disais chérie il me faut la suite, là c'est urgent, il me faut la suite. Donc voilà, mais en tout cas c'est une super lecture. Ensuite et dernier livre, ah non j'ai oublié ah mais je suis à la bourre de chez à la bourre en fait sur mes chroniques. Ah mais oui, je suis complètement à la bourre. Oui. J'ai oublié de vous parler de ma lecture de Agatha Christie, donc La mystérieuse affaire de Styles, ou de Styles, je sais pas comment on dit. Du coup, ah mais oui, non mais je suis complètement à la bourre. Donc en fait je n'ai pas lu 11 livres, mais 12. J'ai lu 11 romans du coup et un manga parce que j'ai oublié de compter Agatha Christie. Voilà, donc c'est le tout premier roman d'Agatha Christie que j'ai adoré. Voilà, très bonne lecture aussi pour Agatha Christie. Je m'en suis acheté un deuxième la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et du coup, je vais sûrement le lire sur le mois d'août, donc c'est Le Crime de l'Orient Express. Et voilà, j'aime beaucoup Agatha Christie, on est sur du polar. Celui-là, j'ai vraiment aimé parce qu'on était sur quelque chose d'assez... Oui, Pikachu qui vient dire bonjour, voilà, comme d'hab. On était sur quelque chose d'un peu de huis clos, ça se passe quand même, le meurtre se passe dans un domaine, voilà. Et du coup, j'ai adoré Hercule Poirot, donc c'est un Hercule Poirot celui-là, et j'ai beaucoup aimé. Et enfin, normalement, cette fois, je n'ai pas oublié de lecture, hein. Non, normalement, cette fois, c'est bon. Et du coup, j'ai lu celui-ci, donc qui a été la déception du mois. Donc c'est Bon baiser de Brooklyn de Cécilie von Ziegezar aux éditions Michel Lafon. Et c'est l'autrice de Gossip Girl. Et en fait, comment vous dire? Non, en fait, c'est compliqué parce que j'attendais beaucoup, parce que j'ai beaucoup entendu parler de Gossip Girl, je ne l'ai jamais lu, je l'ai
entrevu quelques épisodes à la télé et j'en attendais beaucoup de cette lecture et franchement, grosse déception, il ne se passe rien. Concrètement, on suit 4 couples dans Brooklyn qui ont chacun leur vie. À un moment donné, ils se réunissent, voilà. Et je reprendrai les mots d'Estelle parce que je trouve qu'elle a eu raison. À part fumer du cannabis et foutre le feu au sens littéral, c'est tout ce qui se passe dans ce livre. Voilà. Je sais pas ce qu'ont les personnages, mais je l'ai lu en lecture commune avec elle et elle a entièrement raison. Autre souci et gros souci pour moi dans ce roman-là, c'est que quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, il y a un problème, il y a des phrases, je suis obligée de les relire 2 fois pour comprendre, ça me perturbe. Et en parlant sur le groupe de la lecture commune, en fait, on s'est rendu compte que oui, effectivement, il y avait un problème de traduction. Parce qu'on a été plusieurs à avoir ce ressenti-là, et je pense qu'il y a un problème de traduction. Et c'est hyper embêtant et je comprends pas de la part d'une maison d'édition comme Michel Lafon. C'est vrai que je suis assez surprise parce que c'est quand même une grosse maison d'édition. Je pensais qu'ils relisaient quand même leurs ouvrages. Voilà. Alors après, est-ce que c'est une traduction qui est volontaire parce qu'ils ont voulu reprendre vraiment le style de l'autrice en anglais? C'est possible, hein. Mais alors, dis donc, ça veut dire que je lirai jamais Gossip Girl, quoi. Parce que clairement, c'est pas possible. Si c'est vraiment le style de l'autrice qui est représenté dans ce livre-là, ça passera pas. Pour moi, il y a un gros souci, c'est pas possible. C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être la traduction, mais en tout cas, voilà. Grosse déception. J'espère qu'il trouvera un public, ce livre, parce qu'il mérite de trouver un public, hein, voilà. Moi, ça l'a pas fait. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, L'ombre de la menace, ça a été un coup de cœur pour moi. Plutôt une déception pour Nelly. Donc bon, ça montre que chaque livre a son public. Et j'espère que ce livre trouvera son public. Mais en tout cas, ce n'était pas pour moi, très clairement. Voilà pour mon bilan lecture du mois de juillet. Sinon, vous savez que je fais le challenge de Mana traverse les pages. Et je suis contente parce que pour une fois, dans un challenge, j'ai validé une catégorie sur 3. J'ai validé dans les bonnes grâces du second. Donc, il fallait un livre avec une très belle couverture. Donc, j'aimais beaucoup la couverture de Bon Baiser de Brooklyn. Donc, du coup, j'avais choisi celui-là. Et ma déception, mais voilà. Toujours à l'heure, il fallait lire un livre qui venait de sortir. Donc, j'avais lu La Chronique des Bridgerton, le tome 7. Sacré et le repas, il fallait lire un livre où le titre, ou voilà, la couverture nous donnait faim. Amour, gluten et sororité. Pas de soucis, je me suis même mise à faire de la cuisine en lisant ce livre, pour vous dire. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'était tout pour l'équipage. Donc, il fallait lire un livre sur la famille. Donc, j'avais lu La Chronique des Bridgerton, le tome 6. Voilà. Ensuite, dans la deuxième catégorie, Les facéties du capitaine. La première sous-catégorie, c'était un livre avec une enquête, donc j'avais lu le tome 1 des détectives du Yorkshire. La deuxième catégorie, c'est un livre avec des animaux fantastiques, donc j'ai sélectionné Magic Charlie, le tome 2, donc je n'ai pas encore lu, j'espère arriver à le lire au mois d'août, même si pour l'instant les fantastiques, je l'ai un peu mis de côté. Il y avait un livre avec de la magie, donc j'avais mis Nevermore, pas lu encore. Ensuite, la quatrième sous-catégorie, c'était c'était un livre du capitaine qui était sélectionné, donc j'avais lu L'Atelier des sorciers, le tome 2. Et dans la dernière catégorie, Les lois de la mer, il fallait un livre avec un conflit, donc j'ai choisi Kéléana, que j'ai pas encore commencé. Il fallait un livre avec le mot étoile, mer, donc j'avais choisi Les étoiles de Nocède, mais pas encore lu. Un livre avec un problème actuel, j'avais choisi Heartstopper, le tome 1, donc moi je le lis en anglais, donc je l'ai pas encore fini. Mais j'espère le finir pour ce défi. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'était un livre avec une auteure qui a les mêmes initiales que nous. Et du coup, j'avais choisi MC Beaton, puisque mes initiales sont MC. Donc, du coup, voilà. Donc, je suis pas mal quand même, parce que du coup, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 livres à lire pour valider le challenge en entier. Donc, je suis assez contente. D'habitude, sur tous les autres challenges que je faisais, si je lisais 1 ou 2 livres, c'était le bout du monde. Sachant que en plus, chaque sous-catégorie peut être validée plusieurs fois.
Et que du coup, moi, la catégorie enquête, où il faut une enquête policière, entre guillemets, je l'ai validé donc avec le tome 1 des détectives en chair, mais je l'ai validé aussi avec le tome 2 des enquêtes de Lady Rose. Je l'ai validé avec La Chaîne, je l'ai validé avec L'Ombre de la Menace, je l'ai validé avec Agatha Christie, je l'ai validé avec Randonnée Mortelle. Donc, du coup, je l'ai validé déjà 6 fois. Donc, du coup, à chaque fois, je crois que ça me rajoute un point, il me semble. Il faut que je regarde pour faire mon quota de points. Mais du coup, je suis pas mal. Et au niveau des points, parce que même si, effectivement, je ne lis pas, je vais peut-être pas, je pense pas, franchement, je pense pas valider les 3 catégories en entière, malheureusement, parce que à l'heure actuelle, le fantastique, je fais une petite pause. Mais en tous les cas, je suis contente parce que j'avance plutôt bien. J'ai pas mal respecté ma palle et ça, je suis ravie. Même si, effectivement, j'ai fait des gros craquages. Mais n'empêche que dans mes gros craquages que j'ai fait la semaine dernière, il y a 15 jours, bref, je sais plus, j'ai déjà lu 3 livres dedans. Donc je suis super contente. Sinon, au niveau lecture, hop, j'ai fini celui-ci, donc le tome 2 des enquêtes de Lady Rose, donc Soupçons et Préjugés, donc toujours de MC Beaton aux éditions Albin Michel. J'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur hein, comme le premier qui est ici, mais j'aime beaucoup le personnage de Lady Rose, j'aime beaucoup le personnage du capitaine, et j'aime beaucoup là où ça se passe, à Londres, pendant la saison des mariages, mais moi vous savez que depuis la chronique des Bridgerton, ça fait... Bon. Pardon ? J'ai le hockey qui arrive. Ça fait banco. Moi, Londres, saison des mariages, 1800, bim, allez, hop, on n'y reparle plus, on prend. Et du coup, j'aime beaucoup cette saga. C'est pas un coup de cœur, mais c'est des très bons moments de lecture. Je les lis en plus très rapidement parce que celui-là, je l'ai commencé vendredi et je l'ai fini hier, sachant que je ne l'ai pas lu samedi. Donc voilà, hein, pour vous dire, et que hier, j'ai pas énormément lu non plus. Donc ça se lit très rapidement. Voilà, donc je suis à jour. Oui, ça y est, je suis à jour dans ma première saga des Cozy Mystery, mais je suis tellement fière parce que du coup le tome 3 et 4 sortent en septembre, donc autant vous dire que je vais les prendre. Je ne sais pas si je les prendrai de suite, si je les demanderai à Noël, mais en tout cas ils intégreront ma bibliothèque, c'est sûr et certain. Si vous aimez la chronique des Bridgerton, que vous aimez les Cozy Mystery, allez-y, franchement foncez, c'est absolument génial. J'adore. Et c'est... On découvre un petit peu vraiment la place de la femme dans ces années-là, qui est assez délicate et assez différente de notre place à nous à l'heure d'aujourd'hui. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc ça me pousse vraiment à aller lire des romans qui se passent dans ces années-là. Et voilà, je pense bientôt craquer pour d'autres romans qui se passent... qui se passe dans une partie de l'histoire antérieure à la nôtre. Voilà, je sais pas si c'était très français ce que j'ai dit. Sinon, ce matin, j'ai commencé celui-ci. Oui, ça fait déjà 3 fois que je vous dis que je vais le lire. Mais j'avais envie de faire une petite pause un petit peu plus cool avec celui-là. Donc du coup, voilà, je lis donc Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier aux éditions Albin Michel. Alors... Comme vous voyez, je peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai lu 15 pages. J'ai juste lu le prologue. Qui pour l'instant m'apprend pas vraiment grand chose, je dois vous l'avouer. Ça m'apprend pas vraiment grand chose. Donc voilà. Mais en tout cas, ça se passe au 19e siècle. C'est à Paris cette fois que ça se passe. Donc en pleine révolution. Voilà. Et ça se passe... Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, en plus, le nom du détective s'appelle Valentin. Voilà, donc pour ceux qui connaissent ma petite histoire personnelle, vous savez que ça ne peut que me plaire, ce prénom. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir une couverture avec... qui me fait penser à Arsène Lupin. Donc, je vous disais que... je sais plus ce que je vous disais.
Bon, bah voilà. Bah, je vous disais que j'étais en train de lire celui. Ah oui, voilà, que la couverture me faisait penser du coup beaucoup à Arsène Lupin. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai adoré la saga Netflix Lupin. J'ai pas encore fini de la regarder, mais me spoilez pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà ma prochaine lecture. Du coup, je sais pas quand c'est que je vais la finir parce que du coup, elle fait quand même 360 pages. Et bah, moi qui ai l'habitude d'avoir un livre de poche, là, les pages sont beaucoup plus larges. Hein, voilà, regardez, si on compare sur un semi-broché. Voilà. Hein. Donc, du coup, bah, ça m'a un peu fait que ça faisait un moment que j'avais pas lu de brochet. Clairement, ça a fait très longtemps. Je crois que la dernière fois que j'ai lu un brochet, c'était au mois de mai. Parce que dernièrement, je lisais soit les semi-brochés, donc Cozy Murder comme ça, ou les chroniques de la Bridgerton, qui sont aussi un peu sur un Marie Bravo, un format semi-broché. Voilà, j'ai voulu faire un raccourci entre semi et format, un sema, voilà. Donc un format semi-broché. Et sinon, je lisais sur les yeux. Donc, du coup, ça me fait bizarre déjà au niveau du poids d'avoir un brochet. Mais bah, c'est toujours agréable hein, de lire sur les brochets. Donc, voilà, je reviendrai du coup vers vous plus tard pour vous en reparler. Je pense que ce journal va durer une plombe parce que j'arrête pas de parler. Mais au moins, j'ai pu vous faire un petit point lecture. Et petit bilan de mes lectures de juillet. Je me suis dit que ça pourrait quand même vous intéresser. Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais pas mal de chroniques en retard et que j'avais oublié de poster ma chronique de Agatha Christie. Donc il faut que je m'en occupe. Voilà. Sinon, niveau colo, comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu compliqué pour moi le colo en ce moment. J'ai manque de temps. Et du coup, je suis toujours à faire que du mystère, mais j'ai pas énormément colorié. De toute façon, mes colos, vous les avez vus tout le long de mes journaux de route. Enfin, et de mes vlogs avant. J'ai l'impression que le format journal de route vous plaît beaucoup parce que quand je regarde, ils sont beaucoup plus visionnés que mes vlogs. Donc, je trouve ça super chouette. J'ai vraiment l'impression que ça vous plaît plus. Donc, je continue et je ferai du coup ce format-là tout le temps. Dans la mesure du possible, et j'essaye de les sortir le mardi. Donc du coup, c'est pour moi, c'est demain. Voilà, du coup, je me prendrai pas la tête. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais qu'une demi-heure de rush sur une semaine, je continuais. Et là, j'ai vraiment décidé, du coup, je voudrais être assez régulière dans mes posts de vidéos, voilà, pour vous faire plaisir. Donc du coup, je filme du mardi au mardi. Et sortira ce qui sortira. S'il n'y a qu'une demi-heure de rush, il n'y aura qu'une demi-heure de rush. S'il y a 1h15, il y aura 1h15. S'il y a 1h30, il y aura 1h30. Voilà. Mais en tout cas, je vais essayer de m'y tenir. Ça fait déjà 2 semaines que j'y arrive. Et là, cette semaine, normalement, ça devrait le faire. En plus, demain, je ne travaille pas. Donc, je pourrai sortir le vlog sans problème. Voilà. Et je vous souhaite du bon colo, des bonnes lectures à vous. Et je vous retrouve plus tard pour vous parler de ma nouvelle lecture. Coucou tout le monde. Alors je vous reprends pour clôturer ce journal de route. Donc pour clôturer, je vous parle de ma lecture en cours. Donc je suis toujours dans le bureau des affaires occultes. J'ai pas beaucoup avancé comme vous pouvez le voir. J'en suis à la page 114, je suis au 13e chapitre. Donc c'est très intéressant. J'aime bien le début de l'histoire. Ce qui est un petit peu compliqué pour moi, c'est qu'il y a pas mal de... Alors il y a toujours vous savez, les notes de bas de page, là. Attendez, voilà. Il y a toujours des notes de bas de page, là, voilà, pour expliquer. Mais effectivement, il y a pas mal... il emploie les mots de l'époque, donc notamment de l'argot du vieux français, donc c'est hyper intéressant, je trouve. Et en fait, c'est pas forcément évident au départ. J'ai dû faire des recherches, parce que je ne connaissais... Enfin... C'est pas la période historique sur laquelle je suis le plus calée. Et donc, en fait, je vous avais dit, ça se passe pendant la Révolution. Mais en fait, c'est après la Révolution. La Révolution étant en 1789. Voilà. Et là, on est en 1830. Donc, en fait, c'est après la Révolution. Mais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en juillet 1830, à Paris, il y a eu des journées révolutionnaires où ils ont, en fait, simplement renversé
le roi qui était Charles X à l'époque, et du coup c'est Louis-Philippe, le nouveau roi des Français. Et moi, cette période-là, j'ai absolument pas énormément de notions dessus, donc je suis allée me renseigner. Donc je trouve ça plutôt pas mal d'avoir un livre qui nous donne envie et voilà, pour mieux comprendre l'histoire et mieux comprendre un petit peu comment était Paris à cette époque-là, et la France, parce qu'on ne parle pas que de Paris, dedans on parle aussi de la France. Et du coup, c'est assez intéressant. Il y a 2 histoires en parallèle. Donc au départ, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre qui était qui. Et là, ça y est, les liens commencent à se faire. Donc c'est hyper intéressant. On a envie de savoir un petit peu ce qui va se passer. Les chapitres se terminent de manière assez cocasse. Pour certains chapitres, on se dit, mais c'est particulier comme fin. Et puis ensuite... on comprend la suite. Je suis désolée, ma table bouge parce que j'ai un bébé loup dans un trotteur qui fonce dans ma table. Voilà. Sinon, quoi vous dire? Eh ben voilà. Je vais essayer de changer de manière de filmer pour que vous puissiez avoir les livres, vous, qui s'affichent dans le bon sens. Parce qu'en fait, là, je filme avec mon téléphone portable en mode selfie. Voilà, pour avoir mon retour caméra, parce que si je l'ai pas, je ne sais pas où je filme. Et en fait, j'avais zappé que j'avais j'ai un réflexe et un hybride, donc du coup, j'avais zappé complet. Du coup, faut que je retrouve mon trépied, parce que j'ai un trépied aussi. Et si je retrouve mon trépied, effectivement, je pourrais filmer avec mon appareil photo. Et du coup, en appareil photo, vu que je peux avoir mon retour caméra, vous savez, je peux tourner mon écran. Logiquement, vous devriez avoir les livres à l'endroit, ce qui serait quand même beaucoup mieux pour vous, parce que j'imagine que c'est quand même pas sans sens de savoir toujours à l'envers. Donc, du coup, je vais regarder si je peux faire ça ou pas. Et si je peux et que ça marche, et bien voilà, banco. Après, ce qui va être plus compliqué pour moi, ça sera le montage vidéo, parce que du coup, je n'ai rien sur mon PC pour monter mes vidéos. Voilà. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça, que je regarde tout ça. Alors je pense pas que ça sera dès le prochain journal de route, hein, mais en tout cas je vais essayer d'y réfléchir et voilà, je vais essayer de m'équiper pour que ça soit mieux. Voilà. Sinon, et bien voilà, je vais clôturer ce journal ici et je vous dis à bientôt pour un prochain journal.